Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La caractéristique que nous allons voir aujourd'hui est l'une des principales raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et cette caractéristique a été comparée presque au même niveau d'importance que le tawhid lui-même et nous allons voir pourquoi. Il s'agit ici de la caractéristique d'être juste, c'est-à-dire adl. La caractéristique du croyant est que le croyant est équitable, qu'il pratique la justice et l'égalité. Vous connaissez tous ce verset que chaque khatib récite dans le monde entier, chaque Jumu'ah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Surat An-Nahl, verset 90. Ce verset, mes chers frères et sœurs en islam, est récité universellement dans le monde entier. C'est le calife Omar ibn Abdel Aziz, il y a plus de 1100 ans, qui a institué la récitation de ce verset et chaque khatib l'a suivi depuis, car il s'agit d'un verset complet et global. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous ordonne premièrement quoi? La justice et tout de suite après, la bienfaisance et l'aide aux proches. Le verset continue en soulignant l'importance de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pesez avec une balance équitable et droite. Surat Al-Isra, verset 35. Nous sommes donc commandés de mettre en place les balances de la justice avec équité. Allah Azza wa Jal mentionne dans deux versets du Coran une expression très similaire avec une légère variation. Dans la sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans la justice en tant que témoins pour Allah. » Sourate An-Nisa, verset 135. Puis Allah Azza wa Jal ajoute « Même si cela est contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Yani, même si la justice vous oblige à dire quelque chose contre votre propre mère et votre propre père, il faut le faire. La justice prime sur tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Allah a plus de droits qu'eux. » Subhanallah, mes chers frères et sœurs en islam. Comme vous le savez, les droits des parents sont extrêmement élevés en islam, mais ils ne sont pas supérieurs aux droits de la justice. Car qu'est-ce que la justice? La justice signifie que vous jugez une personne sur ses actions et non sur son statut. Peu importe qu'il s'agisse de votre mère, de votre père, de votre cousin, d'un membre de votre tribu ou d'un étranger. Ce qui compte, c'est la justice. Dans le monde occidental, la justice est en général symbolisée par quoi? Par une femme aux yeux bandés tenant une balance, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-elle les yeux bandés? Parce que l'identité de la personne ne doit pas influencer son jugement. Et le Coran est explicite. Même si cela concerne votre propre mère ou votre propre père, la justice est une valeur encore plus haute. Dans la sourate Al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal utilise une structure similaire mais inverse les termes. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah en tant que témoins avec justice. » Sourate Al-Ma'ida, verset 8. Puis Allah Azza wa Jal ajoute que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Yani, même avec vos ennemis, Allah Azza wa Jal ordonne la justice. Soyez justes, car ceci est plus proche de la piété. Remarquez mes chers frères et sœurs en islam les deux défis majeurs mentionnés dans ces versets. Tout d'abord, la justice envers la famille et les proches, même si cela va contre nos intérêts personnels. Et deuxièmement, la justice envers les ennemis, même si nous avons de l'animosité envers eux. La justice est donc une valeur essentielle de notre foi. Allah Azza wa Jal d'ailleurs dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le prophète qui dit « J'ai été commandé d'être juste envers vous » Surat Ash-Shura, verset 15. Dans le célèbre traité d'Al-Aqaba, 3 ans avant la Hijra, Ubada ibn as-Samit raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'allégeance de ses compagnons en leur disant d'obéir en toutes circonstances et de toujours parler avec justice. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour établir Al-Kitab, c'est-à-dire le livre, et Al-Mizan, c'est-à-dire la balance de la justice. Si vous voulez comprendre l'importance de la justice, regardez l'horreur de son contraire, c'est-à-dire le zulm, l'injustice. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le polythéisme est un énorme acte d'injustice. Surat Luqman, verset 13. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'injustice sera des ténèbres au jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, toute injustice deviendra une source de calamité, une source de chagrin le jour du jugement.
C'est pour ça qu'il a dit « L'injustice sera des ténèbres le jour du jugement ». Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô gens, toute injustice, c'est-à-dire zulm, que vous avez commise, assurez-vous de vous en débarrasser dans ce monde. Faites en sorte qu'elle soit annulée. Débarrassez-vous de cette injustice. Assurez-vous qu'il ne reste aucune injustice sur votre compte avant l'arrivée du jour du jugement. Un jour, il n'y aura ni or, ni argent. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal vous demandera des comptes et vous devrez payer non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec vos bonnes actions. » Nos savants, mes chers frères et sœurs en islam, disent qu'il existe 3 types d'injustice, de zulm. Tout d'abord, le premier type est un type de zulm qu'Allah Azza wa Jal ne pardonnera jamais. C'est le shirk, c'est-à-dire l'association à Allah Azza wa Jal. Si une personne meurt en état de shirk, Allah Azza wa Jal ne lui pardonnera pas. Deuxièmement, il y a le type de zulm qu'Allah Azza wa Jal ne laissera jamais impuni. Il y aura un règlement de compte, c'est-à-dire un hisab, et c'est l'injustice commise entre les gens. Toute injustice que vous avez faite à autrui sera jugée. Troisièmement, un type de zulm qu'Allah Azza wa Jal peut pardonner, ce sont les péchés que vous avez commis contre vous-même, vos péchés personnels. Allah Azza wa Jal est en effet Al-Ghafour, c'est-à-dire le pardonneur, et Ar-Rahim, le miséricordieux. Mais l'injustice entre les gens n'est jamais pardonnée sans que la victime ne pardonne. Allah Azza wa Jal ne laissera jamais passer cela. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous aux gens de l'invocation du lésé, c'est-à-dire du mazloum, contre vous. Prenez garde, car il n'y a rien qui se dresse entre l'invocation du lésé et Allah Azza wa Jal. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation de celui qui a été lésé s'élève directement vers Allah. » Allah Azza wa Jal jure dans un hadith rapporté par Abu Daoud « Par ma puissance et ma majesté, je te secourrai, même si c'est après un certain temps. » Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal peut accorder un certain répit à l'oppresseur, c'est-à-dire au zalim, mais il ne lui donne jamais une liberté totale et sans limite. Peut-être pour un temps, mais jamais définitivement. Ce n'est pas dans la sunna d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a une remarque très importante de Ibn Taymiyyah. Il a vraiment fait une remarque très profonde et nous en voyons la réalité sous nos yeux, une réalité douloureuse. Ibn Taymiyyah a dit « Il est connu qu'une nation et une civilisation qui applique la justice sera protégée et bénie, même si elle est mécréante, c'est-à-dire kafir. Et une nation qui n'a pas de justice ne sera pas protégée et ne connaîtra pas la prospérité, même si elle est musulmane. Et nous le voyons bien, n'est-ce pas? C'est une réalité amère. Wallahi, nous trouvons parfois plus de justice dans certaines contrées non musulmanes que dans nos propres pays d'origine. Pourquoi pensez-vous qu'il y a certaines civilisations qui sont plus bénies que d'autres? Il existe un hadith rapporté par Tabarani dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un peuple qui est juste sera protégé même s'il n'a pas la foi, c'est-à-dire l'iman. Et un peuple qui est injuste ne sera pas protégé même s'il a la foi. » Ibn Taymiyyah tire donc cette idée de ses sources et non pas d'une simple observation, mes chers frères et sœurs. Et nous constatons cette réalité. Certaines nations se proclament musulmanes, mais les riches et les puissants échappent à la justice. Ils font ce qu'ils veulent, tandis que les faibles souffrent. Ceci n'est en aucun cas la justice. La justice, c'est de traiter tout le monde de la même manière, sans distinction de statut, ou de classe, ou de richesse. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons un exemple de justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, une femme de la tribu des Ben Mahzoum, une cousine de Abu Jahl, a été arrêtée pour vol. C'était une femme de haut rang. Les Quraysh ont alors dit « Elle est noble, nous ne pouvons pas appliquer la peine sur elle. » Ils décidèrent donc d'envoyer Oussama ibn Zayd, un jeune homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup, pour intercéder en sa faveur. Lorsque Oussama lui parla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère, son visage devint rouge et il s'exprima d'une voix forte, ce qui était rare pour lui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Osez-vous me demander d'intercéder en faveur de quelqu'un qui a commis un crime? Par Allah, si ma propre fille, Fatima, avait commis ce vol, j'aurais appliqué la même peine sur elle. » Puis il ajouta, « Aucune nation ne prospérera si les faibles sont punis pour leurs fautes, alors que les puissants échappent à la justice. » Subhanallah. Un autre exemple sous le califat de Ali radiallahu anhu. Lorsque Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était calife, son armure fut volée.
Plus tard, il la vit dans le marché entre les mains d'un marchand juif. Il dit « Ceci est mon armure, elle m'a été volée. » Le marchand répondit « Non, elle m'appartient. Quelle preuve as-tu que c'est la tienne ?» Ali radiallahu an l'amena alors devant le qadi, c'est-à-dire le juge, Shurayh, qui était un célèbre juge de Koufa. Le juge demanda à Ali radiallahu an « Avez-vous une preuve que cette armure vous appartient ?» Ali radiallahu an dit « Oui, mon fils Hassan peut témoigner. » Le juge dit « Désolé, mais le témoignage d'un fils pour son père n'est pas recevable. Avez-vous un autre témoin ?» Ali radiallahu an n'en avait pas d'autre. Le juge se tourna alors vers le marchand et lui demanda « Quelle est votre preuve ?» Le marchand répondit « Je n'en ai pas besoin, je la possède, donc elle est à moi. » Le juge déclara alors que l'armure appartenait au marchand, car Ali radiallahu an n'avait pas fourni de témoin. En voyant cela, le marchand juif déclara « J'atteste que j'ai acquis cette armure par des moyens douteux, mais toute nation où le calife lui-même est jugé équitablement, sans favoritisme, doit être une nation sur la vérité. » Subhanallah, il se convertit alors à l'islam sur place. Voilà ce que produit la vraie justice, mes chers frères et sœurs en islam. C'est pourquoi les khulafa ar-rashidoun, c'est-à-dire les califes bien guidés, ont eu de la grandeur, c'est-à-dire de l'izza. Ils n'avaient ni richesse, ni armes, ni puissance matérielle, mais ils avaient la foi, la piété et la justice. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal les a bénis. Regardons maintenant nos propres pays. Wallahu al-musta'an. Allah Azza wa Jal est celui dont on cherche secours. Mais peu importe où nous vivons, mes chers frères et sœurs, soyons justes dans nos propres vies. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, soyez équitables, c'est cela qui est plus proche de la piété. Surat al-Ma'ida, verset 8. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de faire partie de ceux qui sont justes. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de veiller cette nuit si vous le pouvez. Essayez de le faire autant que possible, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous et à demain, Inch'Allah.